La santé mentale chez les entrepreneurs, c'est ultra important de prendre conscience de c'est quoi tes limites, de prendre conscience de toi, c'est quoi tes difficultés, c'est quoi les situations qui vont faire en sorte que, oups, tu te sentiras pas à l'aise, puis comment les gérer, de trouver des moyens. Parce que nous, les entrepreneurs, comment on fonctionne, devant un problème, on trouve une solution. Mais il faut le faire avec sa santé. Ça fait pas de sens de prendre bien soin de son client, de prendre bien soin de ses employés, mais pas prendre bien soin de nous. Mon nom est Sarah-Jeanne Bouchard. En fait, je suis copropriétaire des bars laitiers La Bûche Glacée, une entreprise que j'ai fondée avec mon amoureux. La Bûche Glacée, c'est des bars laitiers avec des produits uniques. J'écrirais ça comme ça. On a également un service événementiel qui roule à travers la province de Québec. Mes premiers défis, gros défis en entrepreneuriat, je pense que c'était ma gestion personnelle de mes émotions. J'étais trop ancrée dans tout devait être parfait et je le prenais personnel. Dans ces moments-là, en gros, c'était beaucoup de la fatigue. Donc, je me levais le matin puis j'étais déjà prête à aller me coucher. J'avais plus la motivation de faire grandir l'entreprise, bien que c'était notre année 1, mais quand même, c'est difficile de mettre des mots sur comment tu te sens parce que, tu sais, c'est on and off, les émotions. Mais je te dirais qu'il arrivait une petite affaire, une petite situation qui était pas un courriel qui était plus négatif, par exemple. Et puis pour moi, c'était vraiment la fin du monde. Je me mettais à pleurer, c'était trop pour moi. Il fallait que tout soit parfait. Je me réveillais la nuit, je me levais le matin, ma to-do list était beaucoup trop énorme. Je finissais très tard le soir. J'arrivais chez nous, j'avais rien à faire, j'allais travailler. C'était malsain. Il n'y avait aucun moment pour moi. Je montais plus à cheval. Ça a toujours été ma passion depuis des années. J'avais arrêté ça pour me concentrer sur l'entreprise. J'ai passé proche de faire un épuisement à 2 reprises, un épuisement professionnel. Puis je pense que ça, connaître est où ta limite, puis même la franchir à ce point-là, ça te ferait prendre conscience. Oups, je suis capable, tu sais, moi, de faire ma carrière là-dedans. Est-ce que moi, je veux continuer? Oui, je veux le faire. Mais pas de la même façon que les 2 premières années. Pas en étant anxieuse puis en passant proche, en étant fatiguée. Moi, dans la vie, c'est important que je me couche le soir puis j'aie le goût de me lever le matin. Puis quand ça, c'est plus là, c'est que ça va pas, tu sais. Ça va pas pour moi. Puis c'est correct une journée, une nuit, une semaine, mais quand ça fait 1 mois que c'est comme ça, moi, je suis pas là. Donc, séparer ma vie privée de ma vie professionnelle, je pense que ça a été pour moi là, vraiment un tournant catégorique et important dans ma vie. Puis ça s'est fait que récemment. Sinon, m'obliger à retrouver ma passion de monter à cheval, faire du sport aussi. Je faisais plus de sport. Les 2 premières années, j'avais totalement arrêté le sport. Tu sais, suer, là, un bon gym, là, ça fait du bien. Puis ça te fait décrocher. Donc ça m'a vraiment redonné une routine où est-ce que ces moments-là sont pour moi et non pour l'entreprise. Puis les employés savent, mon sel est fermé. Essaye même pas de me rejoindre, c'est impossible. Une fois que j'ai compris ça, là, ça a tout changé. Puis maintenant, j'ai suivi d'ailleurs une formation récemment, puis ça disait d'investir dans nos REER santé. Puis je trouvais tellement que le concept était intéressant. Tu sais, on investit dans nos REER pour le futur, mais pourquoi qu'on n'investirait pas dans notre santé, tu sais? Définitivement, je pense qu'on parle pas assez de la santé des entrepreneurs parce que moi, là, la première année puis la deuxième année, j'aurais aimé ça savoir que c'était normal ce que je faisais. Parce que je considère normal d'avoir des hauts puis des bas, puis on n'en parle pas assez, définitivement pas. Tout ce qu'on voit, c'est les entrepreneurs à succès qui ont du succès, puis ça a donc l'air facile. Puis oui, il y a une certaine pression. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, il y a plusieurs types de personnes, puis on dirait qu'il y a juste un portrait de c'est quoi l'entrepreneur idéal. Dès que j'ai démarré, j'ai rencontré un coach puis qui lui a toujours fait partie de notre processus. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir de l'accompagnement parce que cette personne-là est totalement externe à l'entreprise. Donc, elle ne vit pas aussi fort les événements que moi, je vis. Puis de se rendre compte que cette personne-là a dit « Oui, mais Sarah, écoute, c'est pas la fin du monde. Là. Regarde, il y a ça qui vont bien. Même si tu as cette petite affaire-là qui va bien. » Ouais, c'est vrai. Fait que de vraiment sortir du day-to-day quotidien, d'avoir une vision externe, ça m'a réellement aidée. Je pense que le plus important, c'est de prendre soin de soi. Parce que si tu ne prends pas soin de soi, comment veux-tu prendre soin de ton entreprise après? Ça m'apporte un équilibre que je ne suis plus prête. Je ne veux plus perdre dans ma vie. C'est obligatoire pour moi de garder cet équilibre-là parce que ça m'a beaucoup aidé à être une personne normale, à profiter de la vie aussi. Il faut le faire. Si on le fait pas, il n'y a personne qui va le faire pour nous. Il n'y a personne. On est notre propre boss.